السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الطلبة الكرام، طلبة جامعة محمد الخامس بالرباط. مرحبا بالضيوف الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه المحاضرة التدريبية عن بعد التي تعنى بفنيات صناعة النجاح. هذا الشهر مميز، فيه تواصل واتصال وكيف نصل إلى أحسن مستويات التواصل مع الناس. سوف تكون هذه الدورة من أحسن الدورات وتكون بالفرنسية هذه المرة، لأننا نود أن نرقى معكم بفنيات جديدة. أهلا وسهلا ومرحبا. Bonsoir chère audience, très ravi de vous présenter encore une fois alhamdulillah, une bonne conférence en ligne présentée par l'université Mohammed V de Rabat, capitale du Maroc. L'université coach ses étudiants en présentiel et à distance pour une émancipation, une réalisation formidable. Très heureux de pouvoir servir nos étudiants universitaires et aussi les hôtes de marque de l'université à travers ces pages dédiées. Un grand bonsoir à vous tous. Des thématiques bien choisies, des recherches que nous entretenons ensemble, pour des connaissances fondées et surtout, nous sommes réunis autour de valeurs nobles et des croyances encore plus positives, palpables et réelles pour des études universitaires réussies, bien entendu, et comme nous le disons toujours avec la meilleure des pensées, Inch'Allah, un lendemain meilleur. Bonsoir, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Bonsoir à tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à tous. Bonsoir, chère audience. La thématique, elle est formidable. Essayons de l'entretenir avec méthode aujourd'hui. Ça va être du français, ok? Et c'est un choix qui a été fait à la dernière minute. Comme ça, nous aurons la thématique en langue arabe le vendredi. Le vendredi, avec l'arabe, ça rime d'une manière extraordinaire. Donc, on va voir aujourd'hui des choses merveilleuses. Des thématiques qu'on avait dit, qu'on a débuté ce mois-ci par la communication non violente, si vous vous rappelez très bien, par tout ce qui est communication encore, l'argumentation, l'art argumentatif et tout ça. Et avec un grand plaisir, c'est avec un grand plaisir que nous abordons ce sujet aujourd'hui, qui vous sera présenté en deux temps. L'art de la persuasion, aujourd'hui avec ses méthodes techniques et exemples et encore exercices. Et le débat, on va l'ouvrir, Inch'Allah, le vendredi. Commençons tout de suite en langue française et enchaînant avec l'arabe pour la séance du vendredi, tout comme j'ai dit. Pour clore divinement le programme du mois, Inch'Allah. Les gens qui sont toujours avec nous, ils sont toujours dans un process de communication, dans un process d'entraînement. C'est du coaching collectif, oui, à distance, oui, mais c'est prenable, c'est palpable, tellement on le sent à travers ce que vous faites avec un stylo et un papier, vous retenez des exemples, vous retenez des techniques, et c'est fin. La thématique d'aujourd'hui est encore plus fine et encore très demandée dans des milieux où la communication prime. Cette majestueuse compétence ouvre des portes à l'entente, à la réactivité, à l'indulgence, à la bonté des êtres, à travers leur comportement et action encore. Le comportement, si vous le voulez bien, le comportement langagier surtout, est une compétence qui ouvre les meilleures voies à la positivité, à la persuasion, aux prises de décision et ainsi de suite. Et comme vous le savez, c'est une thématique qui est connue dans le monde. Et ces 5 points essentiels, tout comme je dis souvent, c'est des informations, c'est des connaissances, encore des compétences, des valeurs, des croyances et encore une réalisation ou une concrétisation à travers ce qu'on veut, c'est la persuasion. Comment persuader? Le principe formidable de cette thématique, subtilement choisi pour vous, très chère audience, est de réussir ensemble l'une des soft skills les plus importantes. Et vous savez que notre université a été l'une des premières à essayer de donner 150, je dis bien 150 thématiques en soft skills durant l'année précédente.
Cette année-là sera meilleure, Inch'Allah, à distance ou en présentiel. C'est l'essentiel, c'est que nous soyons comme ça. La qualité de la compétence langagière, le fondement de l'argumentation et l'image conçue d'une personne confiante en elle-même. Oui, c'est ça. C'est la confiance que nous cherchons tous. Oui, vous-même, cher étudiant de l'UM5 de Rabat. Cher hôte de marque, oui, avec nous aujourd'hui encore des professeurs et, et des étudiants réunis, c'est encore meilleur. Avec de l'entraînement, voyez-vous, la compétence nourrirait la confiance. C'est pour ça que nous cherchons cette confiance en nous-mêmes à travers ce que nous étudions, à travers les ateliers encore. Sachez que si vous avez opté, c'est-à-dire nous avons opté ensemble, moi je dis bien ensemble, pour un entraînement collectif en coaching bio-hebdomadaire, voilà c'est ça, c'est 2 fois par semaine, c'est pour une raison singulière et distinctive. Oui, votre université Mohammed V de Rabat vous accompagne pour développer de bonnes compétences. C'est un peu ça l'essentiel. Je vous félicite pour votre constance et votre régularité. Oui. Donc commençons. La thématique, elle est très bien. Nous aurons du temps pour l'encadrer, si vous voulez, ou la cadrer. La thématique vous sera présentée en 2 temps pour les gens qui nous viennent. Aujourd'hui, c'est du français et par la suite, ça va être de l'arabe. Inch'Allah. C'est la 5e et la 6e thématique sur la communication. Maintenant, nous sommes à la 7e pour le mois. Une communication époustouflante permettrait d'excellents résultats en comportement, c'est sûr, et c'est en action encore que nous voulons ceci. À travers ce que nous proférons, à travers notre manière de parler, à travers notre communication verbale et non verbale. La question qui m'interpelle à l'instant, qu'est-ce que les compétences de communication persuasive? Et imaginez, c'est un thème de recherche encore, ça ne se clôture jamais, il faudrait qu'on cherche toujours. Moi, d'année en année, je cherche un petit peu les astuces qui sont connues dans le monde, et comme ça, nous les partageons ensemble. La communication persuasive est une forme de communication qui consiste à convaincre, oui, ou à guider autrui vers l'adoption de certaines attitudes. Nous voulons des attitudes à adopter de la part des autres et encore des attitudes, des actions et des idées par des moyens émotionnels ou rationnels. Donc c'est langagier, on va voir ça. Et ça ressemble à l'objectif de l'apprentissage. En gros, toucher l'autre par un savoir, par des idées, par une manière. Il faudrait que vous sentiez la chose. L'autre qui est avec nous, moi, je voudrais le persuader. Le persuader, il faudrait que je touche un tout petit peu ses émotions. Persuasion est équivaut à dire émotionnel, sinon sentiment. Les compétences de persuasion, c'est quoi exactement? La persuasion est le processus constituant ou consistant à convaincre quelqu'un d'autre de mener en action ou d'être d'accord avec une idée. Donc il faudrait que nous soyons d'accord sur une idée que je voudrais faire passer. Sur le lieu d'étude ou de travail encore, la persuasion elle est utilisée pour passer une idée, toucher une croyance surtout, et encore vendre des produits. Oui, c'est comme vendre un produit ou recruter des membres d'équipe. Vous le faites, cher étudiant de l'UM5 de Rabat, à travers les clubs des étudiants qui sont bons et qui font un travail merveilleux, dont nous vous félicitons à travers cette station. Et encore, augmenter la productivité. C'est essentiel. Pourquoi? C'est essentiel. Par exemple, quelqu'un qui est doté de solides capacités de persuasion peut simplement influencer les autres pour qu'ils réussissent. Quelqu'un, par exemple, un chef d'équipe, un chef de projet, un chef de classe, encore, un étudiant ou un cadre persuasif est également capable d'accélérer et de faciliter la prise de décision en groupe. Oui, si nous sommes un groupe de 10, et imaginez que je devrais mettre un petit peu dans le bain tout le monde, et j'aimerais bien persuader tout le monde avec ma manière. C'en est une capacité, oui, lorsqu'elle est bien utilisée. Il faudrait la cibler, hein. La persuasion est une compétence douce, précieuse, qui peut avoir un impact significatif, oui, sur n'importe quel lieu de travail. Je vais redire les choses avec une autre manière.
si vous le permettez. Il y a une liste des compétences de persuasion. Écoutez bien ça. La persuasion, elle implique plusieurs autres compétences générales, courantes, notamment la communication que vous connaissez en général, l'intelligence émotionnelle, nous l'avons si bien dit au début, c'est-à-dire nous l'avons partagé ensemble parce que nous facilitons un petit peu ce qui est science et ce qui est art de la communication à nos chers étudiants. Et il faudrait de l'intelligence émotionnelle parce que la persuasion touche le sentiment, l'écoute active. Je ne peux pas me permettre de dire que je suis persuasif si je n'écoute pas l'autre, si l'autre ne se permet pas de m'écouter attentivement. La logique et le raisonnement. Oui, c'est avec des arguments, avec ce qu'on avait fait la séance dernière. Et si vous le permettez, j'ajouterai encore les compétences personnelles. Vos compétences, votre voix sublime. Oui, vous, chers étudiants, chères étudiantes encore, chers professeurs, il faut vraiment user de ce qu'on a comme compétences personnelles. Et l'art de la négociation, nous le ferons un jour, mais ça touche encore la persuasion, c'est un peu la cousine de la négociation. Ils sont de la même famille, si vous voulez. Maintenant, oui, bonsoir, bonsoir, chère audience. J'adore cette audience-là qui sont toujours au rendez-vous. À 6 heures, nous commençons suite à l'appel de quelques étudiants qui nous disent, nous finissons les cours à 6 heures, s'il vous plaît, chère université, commencez à 18 heures. Et c'est validé par votre présidence de l'université et ça a été vraiment validé avec un grand plaisir. Là, je vais commencer. Bonsoir à tous. Hein, bonsoir. Moi, je lis un peu les commentaires. J'adore ça et ça me donne beaucoup d'énergie. Essayez d'être réactif dans les commentaires parce que si vous le permettez, essayons de lire, si je dis par exemple des choses, si je facilite avec une définition, une citation ou un exemple, essayez de donner votre avis. Par exemple, oui, c'est un avis, et il faudrait donner un exemple quand même, comme quoi les autres qui vont suivre la séance d'ici 1 heure ou 2 heures, parce que ça reste enregistré, et c'est avec un grand plaisir, encore, ils vont lire vos commentaires, ils vont être vraiment dans la réactivité, et ça va donner beaucoup, beaucoup d'aisance. Comment améliorer les compétences de persuasion? Il y a plusieurs étapes que vous pouvez suivre, chers messieurs, chères demoiselles, mesdames, pour persuader plus efficacement. Je noterai la première qui est vraiment très intelligente. Travailler à cultiver les relations. Il faudrait qu'on touche tout type de relations. La première étape pour persuader plus efficacement, d'une manière efficiente, encore consiste à améliorer vos compétences en relations humaines, un travail associatif, en classe, essayez d'être dans des clubs, ne restez pas seul, comme ça vous apprenez rapidement à être plus dans la persuasion. Concentrez-vous sur l'établissement de relations de confiance avec un binôme, avec une amie, avec un ami, avec un camarade, etc. La bonne relation, elle crée de bons contacts. Et encore avec vos camarades, avec vos sœurs et frères, et, avant ça, vos collègues, les clients, si vous en avez, les amis, vos professeurs, bien entendu. Et encore, même si vous n'avez jamais à utiliser vos compétences de persuasion sur ces personnes en particulier, avec des frères et sœurs, avec un ami, il faut qu'on les connaisse. Le renforcement de vos relations avec elles vous aidera à pratiquer vos compétences. Par exemple, si vous faites ça avec un enfant, si vous faites ça avec un frère, une sœur, avec un ami, c'est préférable de s'entraîner comme ça avant de le faire avec une personne, avec un recruteur, par exemple. Pour pouvoir le persuader d'une chose qui est sublime, il faudrait qu'on sache, bien entendu, dialoguer. Vous pouvez également rechercher des opportunités pour nouer de nouvelles relations professionnelles. Oui, parce que si vous avez un carnet d'adresses, si vous connaissez les gens dans un stage et ils vous adorent automatiquement, c'est parce que vous avez une communication qui est efficace et qui est excellente. Et élargir votre réseau, c'est très louable, bien entendu. Moi, je vais aller directement vers une deuxième qui est encore plus forte, renforcement de la confiance. Laquelle? Je parle de votre confiance, chers messieurs, chères demoiselles, chères mesdames. Si vous essayez de persuader quelqu'un d'autre de changer ses croyances ou de s'engager dans une tâche, vous devrez faire,
preuve d'une constante, c'est-à-dire d'une confiance totale qui est constante dans vos propres arguments. Si vous avez du mal à établir un contact visuel avec lui ou à vous exprimer clairement, votre auditeur aura du mal, ou l'autre, moi je parle un petit peu de votre interlocuteur, aura du mal à faire confiance à votre argument. Pratiquez votre discours persuasif à l'avance et éliminez les pitchs. Si vous vous rappelez très très bien, il y a une séance qu'on a développée sur la communication. Et je vous donne la nouvelle. Aujourd'hui, hier, non pas aujourd'hui, ça a été décidé ainsi. Nous aurons encore de la communication verbale, c'est-à-dire tout ce qui est prise de parole, comment on pourrait procéder pour convaincre, comment on pourrait débattre avec du français, de l'arabe et de l'anglais encore, et l'anglais. Ça a été décidé ainsi pour préparer quoi exactement? Pour préparer, je pense, je ne pourrais pas le dire maintenant, pour préparer un grand événement qui aura lieu encore en mois de mars, sinon en mois d'avril. Surtout ça. Et c'est un grand événement, je vous pousse à y participer parce que c'est très culturel et c'est plein de compétences et vous allez faire valoir un petit peu ce que vous avez appris, surtout avec nous dans des ateliers à distance et en présentiel, et c'est excellent même. Si vous avez du mal à établir un contact visuel ou à exprimer directement, clairement, votre interlocuteur aura du mal à faire confiance à vos paroles, à votre argument. Pratiquez votre discours, s'il vous plaît, persuasif à l'avance. Et écrivez-le, moi j'adore écrire les choses pour pouvoir les dire et éliminer les signaux qui sont non-verbaux, précisément, qui vous rendent nerveux. Des fois, vous passez pour quelqu'un ou je passe pour quelqu'un qui est un tout petit peu nerveux, mais je prends mon aise par la suite. Mettez en pratique vos compétences en communication. Vous les avez, vous avez un langage, vous avez un timbre de voix qui est magnifique, un moyen de calibrage. طريقة المعايرة كيف تجمع معلومات من الشخص المقابل. Il faudrait user de ce que vous excellez, techniques et discours probants, dans des circonstances réelles. Développez vos compétences en communication professionnelle et personnelle, en classe, à distance même. Vous l'avez appris lors des meetings dans la période de Corona, surtout la première. Cherchez des occasions d'engager des conversations. Si vous êtes dans un lieu en présentiel avec des gens, faites comme ça et parlez, discutez, faites valoir un petit peu ce que vous êtes en français, en anglais. Et vous, les jeunes d'aujourd'hui, moi je présume que vous avez un anglais qui est parfait, un français qui est encore meilleur et un arabe qui est extraordinaire. Faites ça avec les trois langues. Moi, je présume qu'il y a l'espagnol aussi, il y a encore l'allemand, mais ces trois langues-là, je pense que nous tous, nous les pratiquons et nous sommes capables de les gérer à bon escient. Faites un effort pour contribuer aux décisions du groupe entre camarades et collègues et participer à des réunions, oui, avec des gens, même dans un café, même avec de la distanciation, bien sûr. Il faudrait qu'on gère ceci avec une meilleure efficacité. Bien. La question qui s'impose encore, c'est la persuasion. Est-ce qu'elle est une compétence douce, tout comme j'ai dit au début? Oui et non. Mais oui, c'est un grand oui à 90%. Pourquoi? La persuasion, c'est un processus consistant à convaincre quelqu'un d'autre de mener une action ou d'être d'accord avec une idée, tout comme j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'elle est bien utilisée, voyez-vous, la persuasion, l'Iqna, si vous voulez, est une compétence douce, apprêtée et précieuse, même, qui peut avoir un impact significatif là où nous sommes à l'université ou sur n'importe quel domaine de stage ou encore de travail par la suite. Oui, chers futurs lauréats encore qui sont avec nous aujourd'hui, et il faudrait qu'on sache cibler le sens. Comment? Quelle est la différence entre convaincre et persuader? Moi, il y a une différence qui est encore plus grande. Convaincre fait appel à des arguments, tout comme on avait vu la dernière fois, des thèses et des preuves aussi. Des arguments, des thèses pour avoir etc., des preuves. Sollicitant la raison, il faut que ça soit raisonnable, tandis que persuader sollicite les sentiments, tout comme j'ai dit au début. Mais comment? Convaincre et persuader sont deux démarches différentes qui entrent dans le cadre de l'argumentation, bien entendu. Qu'est-ce qu'un procédé de persuasion? Un procédé de persuasion, c'est un processus par lequel une personne tente de convaincre quelqu'un de croire ou de faire quelque chose. Donc, croyez ce que je vous dis ou je voudrais qu'il fasse quelque chose en action.
La persuasion s'appuie, s'il vous plaît, sur une stratégie d'argumentation propre à faire adhérer, il faudrait qu'on fasse adhérer à ces idées celui auquel elles s'adressent. Il faut qu'il rentre dedans. Il faudrait qu'il rentre dans mon cercle. Il fait souvent appel aux sentiments. Prendre par les sentiments, c'est ce qu'on dit généralement en langue française, sinon en langue arabe. C'est un peu ça. Des techniques persuasives à l'instant. Maintenant c'est chauffé, l'audience est chauffée, il faudrait qu'on passe à la deuxième vitesse. Des techniques persuasives pour initier le bon travail en communication surtout. Communication, communicare, établissant la confiance et développement ce qu'on appelle la tika, la crédibilité, c'est un peu ça, comprenant bien l'objectif de l'autre, qu'est-ce qu'il veut généralement, pour pouvoir aligner le nôtre, c'est-à-dire je parle du vôtre et du mien, faisant encore attention à la langue, au discours. Oui, des fois on discute avec une langue qui n'est pas vraiment probante, avec un dialecte, c'est vrai, mais le dialecte, il est bien cadré. Il faudrait qu'il soit ciblé pour pouvoir persuader l'autre personne qui est en face ou les autres ou un public, on va y arriver. Patience, 5 minutes encore. Pensons au ton de la voix, le timbre de la voix, le ton, il faudrait qu'il soit un tout petit peu proche du référentiel. On n'a pas à parler avec un ton qui n'est pas dans la référence de notre communication. Utilisant la rhétorique et la répétition. Vous l'avez su avec nous, sinon avant, la rhétorique, le balara, c'est ce qu'on appelle le balara, c'est une technique du discours et ensemble de règles, si vous voulez, c'est des normes, des procédés qui constituent l'art de bien parler, de l'éloquence. C'est pas donné à tout le monde, mais je présume qu'un étudiant, une étudiante de valeur se doit de comprendre et d'apprendre et d'entreprendre tout ce qui est éloquence pour qu'on puisse discuter avec la meilleure des manières. Et l'un des secrets qui est fort, c'est que la communication, l'art oratoire, si vous voulez, donne de la confiance, donne de l'estime avant ça, donne votre sentiment de compétence qui est meilleur. Oui, bien entendu, persuader, c'est peut-être avoir des connaissances concernant le sujet dont nous parlons, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais il faudrait qu'on rajoute une chose. Ça ne convient pas de connaître les informations, de les laisser pour soi, mais il faudrait qu'on les fasse vraiment, il faudrait qu'on les cadre avec mesure, par écrit d'abord, pour s'entraîner et encore pour prouver. Je vais vous donner une dizaine d'exemples. Patientez encore 3 minutes. Marhaban bikoum, marhaba pour les gens qui sont ici avec nous et c'est un grand honneur de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis content parce que la thématique est formidable et déjà avec cette audience-là, je suis vraiment dans la bonne énergie. Bien, on va essayer d'aller dans une vitesse supérieure, la deuxième. Vous connaissez la deuxième, hein? Qu'est-ce que l'exemple de persuasion? La persuasion est définie comme l'acte. C'est un exemple que je pourrais vous dire que j'ai noté d'un livre qui est excellent encore. La persuasion est définie comme l'acte d'essayer et de convaincre quelqu'un de quelque chose ou le moyen de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Moi, j'ai appris ça cette semaine d'un livre qui est formidable, dont je citerai le nom et l'auteur encore. Quand quelqu'un énumère toutes les raisons pour lesquelles vous devriez faire quelque chose, c'est un exemple de persuasion. Vous avez compris ça? Oui, formidablement. Pourquoi? Parce que si on se pose la question comment développez-vous ou je développe mes compétences persuasives, il faut quelques petits conseils pour orienter le débat. Des conseils en or pour vous, chers étudiants, chers professeurs encore, chers hôtes de marque, comprenant ce qui motive autrui ou votre public. C'est un petit peu la raison dont a voulu soulever notre chère auditrice, notre chère étudiante qui est présente là, ici présente, c'est-à-dire comprenant ce qui motive autrui. Qu'est-ce qui motive la personne pour pouvoir l'encadrer et le public encore? Parce que quand je suis dans une conférence, je dois savoir à quel type de personne je m'adresse et qu'est-ce qu'ils aiment déjà. D'accord? Et le calibrage oblige. Pourquoi est obligatoire? Le calibrage هو المعايرة جمع المعلومات على الحالة الذهنية. Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont joyeux? Est-ce qu'ils sont prêts à écouter, etc. Parler des besoins qu'ils ne savaient pas avoir. C'est-à-dire, si je veux dire ça en langue anglaise, talk about needs they didn't know they had. يعني شنو هما الحوايج اللي عندهم واللي هما ما عارفينش باللي عندهم.
essayez de toucher un petit peu à ça chez les personnes. C'est ce que je fais en coaching, surtout avec un coaching professionnel. Partager une histoire, ça donne beaucoup d'aisance, surtout avec la personne qui est en face de vous. Et encore, apprenant à nous adapter aux personnalités de vos cibles. On ne parle pas avec la même personne, on parle avec une personne érudite, insan mutaqaf, avec une personne qui connaît les ABC de la chose, avec une personne qui est vraiment perspicace, avec une personne, un jeune qui est intelligent. Et tout le monde est intelligent, oui, je présume, mais il faudrait qu'on fasse. Pour ce faire, il faudrait analyser. Il faudrait qu'on reconnaisse leur système préférentiel. Si vous vous rappelez très très bien, on l'a fait en janvier. Les systèmes préférentiels, l'andimat tamthiliya, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'hissi, ou le basari, ou le sam'i, avec le type de personnalité de la personne qui est en face, établissant un terrain d'entente avec autrui et votre public. Chère audience, apprenons à nous adapter aux personnalités de nos cibles. Par exemple, c'est un exemple concret. Si vous parlez avec une personne analytique, vous connaissez la personne analytique, c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, une personne minutieuse, une personne d'esprit détaillé. Elle adore le détail, elle est méticuleuse si vous voulez. Nous recommandons de présenter les chiffres et les données. Parce que si vous donnez un chiffre, des données, là, elle serait vraiment dedans avec vous. Elle vous comprendra certainement mieux. Si la personne est socialement motivée, oui, essayons de forger un lien émotionnel avec elle, à des fins de réussir un travail, une affaire, si vous voulez, une réussite mutuelle, parce que moi et lui, c'est mutuel. Il n'y a pas de solution unique en matière de persuasion. Testons plusieurs voies, surtout si on ne connaît pas la personne ou le public. Oui, chère audience, établissons un terrain d'entente dès le début avec autrui, avec votre public. Et beaucoup de gens hésitent à écouter et à adhérer à vos propos. Les gens, ils ne sont pas vraiment dedans. Pour commencer, oui, trouvez quelque chose que vous avez en commun et connectez-vous dessus. Par exemple, il y avait une formation un jour avec des médecins. Moi, j'avais cité qu'il y a madame est médecin spécialisé et l'autre monsieur est médecin spécialisé. Et au moment de la pause, je les trouve en train de prendre un thé et de se connaître. C'est un peu ça l'esprit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé le lien pour que les autres pourraient se manifester en cherchant un petit peu les autres qui leur ressemblent, dans la spécialité, dans la manière, dans la taille, des fois dans la manière de parler, des fois arabe avec arabe, des fois français avec français, des fois technique avec technique. Moi, je dis par exemple que la personne, elle a fait de la psychologie, l'autre a fait de la psychologie. C'est un peu ça la ressemblance et on va en parler dans quelques temps. Le questionnement subtil peut aider en cela. Poser des questions, des petites questions, de petites questions pour découvrir, s'il vous plaît, un terrain d'entente. Une question ouverte, alternative, une question ouverte, tout comme on avait vu, je pense, dans la 18e séance. Nous sommes arrivés à la 30e aujourd'hui. L'essentiel, surtout cette année, sans compter les séances, les 10 séances de la rentrée universitaire qui étaient magnifiques. Encore, la question ouverte, c'est quoi exactement? Masha'Allah, c'est quoi exactement? C'est quand je vous pose une question qui est ouverte. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Et comme ça, c'est une question ouverte. Ça, c'est pour ouvrir le débat. Et si je voudrais que vous rentrez chez moi, dans ma manière de percevoir les choses, je vous dirai, est-ce que vous préférez la droite ou la gauche, le noir ou le blanc? Comme ça, je vous donne de l'alternative. On l'a vu, on ne va pas le répéter. Des exemples fins encore. La technique main dans la main. Essayez de noter ça parce que ça va partir une fois fini, une fois terminée cette séance. La technique main dans la main. Comment on pourrait préparer la persuasion? Vous devez commencer ou formuler une petite requête pour votre interlocuteur pour l'accepter, qui va l'accepter par la suite, parce que vous êtes un pro en persuasion. En passant par un salut d'abord, il faudrait le saluer, et vous savez aussi bien que moi, quand on salue quelqu'un, automatiquement on a obtenu de lui un oui. Un oui, c'est un aval, c'est-à-dire oui, je suis là avec toi. Une petite connaissance et un sourire avant de rentrer dans la persuasion directe. Oui, un tout petit sourire, oui, ça ouvre les voies de beaucoup de choses. Faites ça avec un enfant et vous allez voir. Avoir des oui à travers de petites questions.
J'aime beaucoup ça parce que je l'ai appris il y a une quinzaine d'années et je pratique ceci chaque jour presque. Pourquoi? Parce que quand on valide les choses pour les gens avec un hochement de tête et quand je passe le mot à travers, c'est-à-dire j'obtiens des oui de la personne qui est en face de moi à partir du public, c'est comme si je pose de petites questions et le public me valide. Et quand vous me validez, c'est que vous avez acquiescé. Vous avez accepté mes dires. C'est un peu ça l'image et la magie de la persuasion. S'il est possible de les poser, bien sûr, sinon on ne pose pas trop de questions parce que ça pourrait ruiner quelque chose. Laquelle? Si j'étais à votre place, je ferais de même. Ça, c'est une bonne. Ouais, on pourrait toucher, pardon, au conscient négatif de la personne. Par exemple, la personne, elle a une croyance terrible sur une chose et vous la touchez avec une question. Là, ça va barder. Là, ça va vraiment ne pas donner ce que vous voulez comme communication ou comme persuasion. D'accord? Maintenant, un autre exemple de technique. Si j'étais à votre place, je ferais de même ou je ferais la même chose. Vous le dites à certaines personnes. باش تقنعني تتقول لي الا كنتي في بلاصتي غادي دير كذا وكذا. C'est bien. Il faut alors faire preuve d'empathie. Vous connaissez ce que c'est que l'empathie, de sympathie, se mettre à la place de l'autre, de reconnaissance, pour arriver à vos fins. En disant quoi exactement? C'est un exemple. Je comprends tout à fait votre position, mais je comprends ta position, mais. Et là, vous enchaînez avec votre argument. Vous avez compris le sens. Je comprends أنا فهمت ولكن. Et là, vous enchaînez avec votre propre argument. Le délai est si proche que nous devrions sauver la mise. Vous avez compris certainement. تنقول له راه ما بقاش الحال هذا هو l'argument ديالي. D'accord? C'est un peu ça. À ce moment-là, la personne qui est devant vous, essayez d'écouter ça, et va se dire que vous prenez vraiment sa position et arrêtera de faire un obstacle, parce qu'il fait un tout petit obstacle, cet empêchement qui est là-dedans, de croyance surtout, et essaiera de trouver un compromis. Elle pourra changer d'avis si elle n'est pas touchée dans son identité, sinon dans sa grande croyance. Sa croyance qui est colossale, parce qu'on crée des croyances chaque jour par centaines. Je vous demande maintenant de faire une exception. C'est un exemple qui est foudroyant. Je vous demande de faire une exception. S'il vous plaît encore, si vous dites s'il vous plaît à la personne qui est en face, vous la persuadez d'une manière très gentille. Est-ce que vous avez déjà fait une petite exception, monsieur ou madame ou mademoiselle? Ça, c'est une question qui est trop directe. Moi, je ne perçois pas la chose ainsi. Mais la première, je vous demande, s'il vous plaît, de me faire une exception cette fois. Parce que c'est interdit, c'est interdit. Mais des fois, vous dites ça à une personne pour qu'il approuve, pour qu'il vous dise oui. Une toute petite demande. Si vous faisiez une petite exception, ça ne posera aucun souci à personne. Si vous rajoutez ceci, ça va donner beaucoup d'aisance à la personne qui est en face. L'autre commencera à penser, parce que vous allez toucher à sa pensée. Vous remémorez avec moi l'état mental, comportement, pensée et émotion. Si vous touchez à la pensée, automatiquement l'émotion sera touchée et automatiquement la pensée sera touchée et l'action sera touchée. Et ça pourra changer le comportement de la personne. Mon comportement nourrit le comportement des autres. L'autre commencera sincèrement à penser à ce que vous lui dites et à regarder ici et là. Oui, des fois, il va faire comme ça, puis il accorde. Oui, pourquoi? Parce que vous avez été avec un très bon ton et avec une manière et vous avez dit s'il vous plaît avec un tout petit sourire. D'accord? Avec un sourire en plus. Moi, j'adore ça. Et l'esprit gentil marche bien. Oui, ça ne touche nullement. C'est-à-dire le conscient négatif, ça ne le touche même pas. Quand vous êtes gentil, quand vous êtes dans une action qui est gentille. Pour la première fois, pour moi, grâce à ces techniques, oui, c'est pour cette raison que je vous invite à vous intéresser à cet art et cette science, oui, parce que ça relève de la psychologie, qui est une science qui est formidable. Pour convaincre, chère audience, il ne s'agit pas seulement d'avoir de bons arguments, même si vous avez les meilleurs du monde. Il est aussi nécessaire d'écouter
de répondre correctement, de hocher la tête comme ça pour dire oui, je valide, j'acquiesce, oui, 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 et d'asseoir son expertise dans le domaine d'activité dans lequel on agit. On ne peut pas aller rapidement. Par exemple, moi, je suis dans le coaching, je vais travailler avec vous la chose avec du coaching. Quelqu'un d'autre qui est professeur en langue, il va cibler la langue pour pouvoir faire passer le mot. Vous avez certainement compris. Pour agir plus aisément, parce qu'on cherche le côté à l'aise chez vous, hein, vous devriez prendre du recul vis-à-vis du problème des gens, oui, et aussi focaliser sur leur intérêt, à vous faire confiance. Vous avez senti ça. Donc, on focalise sur l'intérêt. أنا بين الآخر بلا أنت تهتم بليز intérêts ديالو كذلك automatiquement, même un client, même quelqu'un qui est avec toi en classe. Un autre problème encore, une autre solution, pardon, à un problème. Il faudrait qu'on sépare l'autre du problème. Oui, parce que quand l'autre est lié étroitement à un souci, à un problème, ça ne résout pas le problème. Ça enclenche quelque peu une manière qui n'est pas commode. Pour séparer l'individu, moi je vais vous parler avec exemple, séparer l'individu de son problème, le problème qu'il a. Vous devez l'écouter sincèrement. Si vous n'écoutez pas les besoins de la personne qui est en face, vous n'aurez pas les bons arguments pour la convaincre. D'accord? Une personne achète un produit, c'est un exemple. Si cette personne a le bon feeling avec vous, c'est-à-dire ça passe d'une manière, parce que nous avons un feeling avec des personnes précises. Un feeling, c'est-à-dire un sentiment partagé. Si votre produit convient à ses besoins, encore, c'est deux raisons essentielles pour que vous passiez la vente. Pour convaincre quelqu'un, se focaliser sur l'humain. Plutôt que sur les billets, plutôt que sur l'argent, plutôt que sur le revenu, plutôt que sur le résultat, etc. Qu'il a. Mais le premier élément à prendre en compte, c'est quoi exactement? En tant que négociateur, si vous voulez, en tant que quelqu'un qui est dans la persuasion, nous avons deux intérêts à écouter son message déjà. Un, la première des choses, c'est ce qu'on appelle la substance, c'est-à-dire le message à faire passer. Bien. Et deux, le relationnel. Donc la relation à entretenir avec la personne. Il faut qu'on sache un petit peu ce qu'on devrait dire et la relation qui est avec lui. C'est une relation, ne pensez pas au futur, pensez au présent. C'est encore très très bien. Chère audience, je suis là avec الإنصات إليه ومحاولة رفع معنوياته. نعم أكيد. Je suis ravi, oui, nous sommes très ravis encore de vous recevoir encore, faire preuve d'empathie et de s'échanger les rôles avec son interlocuteur. Moi, je lis vos commentaires, hein, chère audience. جزاكم الله خيرا. والله أنت يعني نحن جميعا يعني في خير الجزاء. Faire preuve d'empathie et de s'échanger les rôles avec son interlocuteur. Très bien dit, la technique main dans la main, ça c'est une technique que vous ne trouverez nulle part. C'est comme moi je l'ai créée et vous pouvez créer encore des techniques qui portent un petit peu votre nom. C'est un peu ça. Mais il faudrait qu'on fasse un effort en nous pour arriver à une chose qui est miraculeuse. Moi, je vais passer encore à la vitesse numéro 3, parce que quand on arrive à la sixième vitesse, on termine cette séance. 5 citations, sinon plus, moi je présume, des citations qui sont dans la thématique. Quand les gens sont de mon avis, ça c'est Oscar Wilde qui le dit, quand les gens sont de mon avis, j'ai toujours le sentiment de m'être trompé. C'est un peu ça. D'accord? L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. C'est une citation qui touche la persuasion. Donc l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Je fais ça, c'est de Bernard Werber. C'est un écrivain. On ne peut rien vendre si on ne crée pas dans la tête de son interlocuteur, de l'autre, du client, du prospect, les conditions pour qu'il achète. C'est-à-dire, un procédé consiste à lui poser des questions qui vont dans le sens que vous souhaitez afin d'enclencher chez lui un processus d'autoconviction. C'est un peu toucher l'autre pour qu'il puisse répondre. D'accord? Un exemple. Je pense que tu peux atteindre cet objectif. Je pense que tu pourras faire ça et ça et ça. Peux-tu me rappeler toutes les situations où tu as excellé dans ton job? C'est adorable ça. Déjà, je pense, je présume, je crois
en votre intelligence. Je crois en tout ce qui est capacité chez toi, cher étudiant. Peux-tu me rappeler toutes les situations où tu as excellé dans ce travail-là ou dans ce service? C'est un exemple. Pense-y, on reparle demain. Imagine, si tu lui dis ça, pense-y, on reparle demain. L'autre, qu'est-ce qu'il va faire? L'autre va travailler la remarque, la modifier. Ça va toucher la pensée, la croyance, la convenance, la conviction chez lui et la réfléchir encore. Dans les deux significations du verbe, si vous voulez, penser différemment, certainement, cela poussera l'émetteur, sinon l'autre, à faire évoluer sa position. C'est-à-dire, ça va évoluer, ça va changer. Donc, à entamer une négociation qui est intelligente. Un conseil d'amis, un conseil de coach, créant la confiance, voire de la connivence, si vous voulez, et expliquant les gains de l'autre, c'est-à-dire ça peut attendre de son... quand il rentre dedans, quand il rentre dans ma manière de penser, il va gagner beaucoup. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Si je voudrais lui vendre quelque chose, si je voudrais le convaincre à faire quelque chose encore, il faudrait qu'il rentre en moi, c'est-à-dire dans ma manière de penser. Pour convaincre, la vérité ne suffit pas. Ça, c'est Ishaq Asimov, il donne ça comme citation. Je présume que le conseil qu'on pourra donner ici pour convaincre la vérité ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas parce que l'autre, quand il a une vérité chez lui, c'est une perception. Et comment changer une perception chez l'autre si elle n'est pas changée chez moi? Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il faudrait qu'on montre, il faudrait qu'on soit enthousiaste. Si ça n'apparaît pas en nous, ça ne marche pas. Donc soyons enthousiastes en disant nous, il faudrait qu'on fasse maintenant, moi et toi, c'est un peu le nous, un principe sublime. On fera une formation sur ça parce que j'adore ça et j'excelle surtout ce principe du nous du célèbre Robert Dilts, si vous vous rappelez très très bien les niveaux logiques de Robert Dilts. Et c'est fameux, j'aimerais bien le partager avec les étudiants, je ne l'ai jamais fait. Je pense en 2014, mais ça a été très très loin derrière. Mais l'essentiel, il faudrait qu'on le fasse en 2021. Le principe du no, le oui en anglais. Le principe du oui, si vous voulez chercher, c'est bien, mais on le fera, je présume, vers la fin mars. Ça va donner un fruit extraordinaire. Surtout, moi, je ne m'adresse pas seulement à un étudiant simple, je m'adresse à quelqu'un qui fait des recherches, à un étudiant, une étudiante qui cherche beaucoup et qui aide l'autre et qui partage l'information en connaissance, en information, en compétences même. Avec une bonne conviction et avec une bonne croyance pour célébrer ensemble ce qu'on appelle la réussite, la concrétisation. Donc des conseils, soyez enthousiastes en disant non. Un principe sublime, parler d'intérêt commun, d'accord, insister sur ce qui est positif et essentiel, هذه مهمة وهذه إيجابية, insister sur ce qui est noble, faites rêver, lâcher prise, laisser l'équipe, laisser l'autre trouver son propre chemin. Essayons de faire un petit peu les choses tout comme le font les chers professeurs. C'est-à-dire, quand on ne donne la manière aux autres, automatiquement les autres donneront un petit peu plus qu'ils n'ont en tête. Quand ils cherchent, quand ils sont avec un groupe, automatiquement. Pour convaincre, s'il vous plaît, le locuteur s'adresse à l'esprit logique. Ça, c'est là pour convaincre à l'esprit. On va voir pour persuader qu'est-ce qu'on donne comme exemple. Il touche à l'esprit critique encore du destinataire, à la raison, il touche au conscient, de façon à ce que le destinataire adhère au raisonnement. C'est un peu ça, c'est convaincre. Les arguments utilisés se donnent généralement l'apparence de l'objectivité. L'argument peut aller du général au particulier, c'est un raisonnement déductif. Le contraire, c'est un raisonnement inductif. Automatiquement, quand on part du gros lot vers la plus petite des parties, et de la plus petite partie au gros lot, c'est un peu ça. Donc, conduire à la mise en parallèle de deux situations. Des fois, il faudrait qu'on coordonne avec les deux situations. C'est un raisonnement, si vous voulez, analogique. Je vous donne un exemple pour convaincre, ok, hein? Un exemple, tu es souvent victime, c'est un exemple que j'ai ficelé pour vous, tu es souvent victime de passage de tour,
beaucoup, tu tousses beaucoup, tu suffoques, d'accord? Je te prescris un traitement médical dans l'immédiat. Donc automatiquement, je pourrais te donner un traitement qui est parfait. Mais je te conseille, imaginez ça c'est convaincre, hein. Moi je ne parle pas de persuasion. Donc, mais je te conseille de changer d'hygiène de vie. Changer d'hygiène de vie, tu dois passer des week-ends à la campagne, tu dois aller au parc, au meilleur parc que nous avons, c'est-à-dire les forêts aussi. Tu dois passer des week-ends dans un air qui est pur et surtout t'éloigner des causes implacables, les fumées, le fumage, les causes, je parle de la pollution encore, etc., etc. Ça, c'est un tout petit exemple de convaincre. Si tu es souvent victime, vous avez entendu, certainement, on pourrait même le traduire, mais ça va être la prochaine fois à l'arabe. Comme ça, on ne fera pas arabe et français en même temps, ça donne beaucoup d'énergie et on n'est pas focalisé sur une thématique avec une langue précise. Persuader maintenant. Pour persuader, le locuteur, s'il vous plaît, s'adresse également ou davantage aux sentiments. Il touche un petit peu les sentiments chez l'autre, à l'affectivité, si vous voulez, ou même au désir et à l'inconscient. C'est-à-dire, quand il touche le non-conscient, ça, c'est un peu la persuasion. Les arguments utilisés sont psychologiques, certainement, plutôt que logiques. Oui, parce que quand on touche, je vais vous donner un exemple tout de suite, il peut y avoir place pour l'astuce et les artifices. C'est, si vous voulez, de l'éloquence, comme on parle avec aisance. Certains arguments, s'il vous plaît, visent ainsi à provoquer la compassion. Quand l'autre est dans la compassion avec vous, l'indulgence encore, l'emportement, il s'emporte facilement. Ce sont les procédés souvent utilisés par la publicité et la propagande. Automatiquement, quand ils vous affichent des choses à la radio, à la télévision, sur Internet, c'est un peu là l'astuce. Je vous donne un exemple pour comprendre mieux. Vous avez compris certainement, mais moi j'aimerais bien ficeler les choses de cette manière-là. Sculptons ensemble ces connaissances. Exemple, je vais te donner mon avis perso. Moi, je parle à quelqu'un, hein, d'accord? Tu es un étudiant admirable. Je t'ai toujours considéré comme un intelligent. Ça, c'est fameux parce que ça touche l'identité chez l'autre. Tu ne peux être dans ce groupe parce que celui-ci est déjà choisi d'avance. Donc, le groupe a été choisi il y a un mois. D'accord? Certainement, tu pourras être dans le groupe C pour que tu puisses t'épanouir vivement. Ça ressemble à quelque chose que nous avons abordé lors de la première séance du mois, la communication non violente. Non violente, oui, de Marshall Rosenberg, le fameux psychologue américain qui a installé quelques préceptes sur la communication non violente à travers quatre petits points qui sont essentiels de la girafe. Vous vous rappelez très très bien, oui. Si oui, dites-moi oui, on s'en rappelle, cher ami, monsieur, coach, ce que vous voulez, et ça donne une aisance. Maintenant, on va passer à la vitesse numéro 4, s'il vous plaît. Bien, je lis un petit peu ce que vous écrivez. Il y a des commentaires, Lalla Nadia Hachoumi, qui nous dit, par exemple, dans le domaine de santé. Et surtout, si on travaille avec des personnes à besoins spécifiques, certainement oui, la pratique de l'art de persuasion et surtout l'écoute active aide beaucoup. Simplement, il faudrait donner l'aisance à la personne. Il faudrait accepter les autres, certainement. C'est là l'empathie où régule où on pourrait réguler notre communication efficacement. Une prise en charge de qualité dans un environnement de confiance, et c'est certainement ça. L'écoute active, c'est l'une des meilleures disciplines. On aura une séance, je pense, on l'a fait lors du début de l'année. Inch'Allah. On aimerait bien recevoir les 5 citations si possible. Oui, à la fin de la séance. On va essayer de les voir. Je vais essayer de les gérer avec vous. Ça, c'est pour vous, chers étudiants, chers hôtes de marque. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonsoir à tous. Communication assertive. Oui, c'est dit Mouhad Daoudi.
il nous rappelle une chose admirable, c'est ce qu'on appelle le comportement assertif ou la communication assertive. On la fera, on va pas essayer, ça, c'est dans le programme. Je pense que ça va être la semaine prochaine. Je pense, moi je n'ai pas le programme devant moi, mais je pense que ça va être là la bonne chose, c'est la communication assertive et avec des exemples et autres méthodes. Donc je vois bien un rapport entre la communication avec persuasion et entre la CNV. C'est exactement ça. Mais voyez-vous, je vais passer à la vitesse numéro 4. Comme ça, on aura cette capacité de comprendre encore plus cette persuasion. Avant la séance, vous l'avez compris durant votre vie, mais là, on rajoute un tout petit peu de sel pour qu'on puisse être dans la meilleure des persuasions d'après ce que disent nos scientifiques. Et moi, je facilite la science, je facilite la recherche, je facilite un petit peu cette manière de collecter l'information et la compétence pour la gérer au mieux avec les meilleurs étudiants du monde. C'est un peu ça. Merci. Je confirme. Merci aussi, je confirme aussi. Donc maintenant, on va passer à la vitesse numéro 4. Il reste encore deux vitesses. Utilisez vos antécédents pour soutenir votre argument. Si la persuasion concerne, s'il vous plaît, ce qui concerne certainement les mots que vous choisissez, c'est aussi votre histoire de réussite. Si moi, je vous parle de moi, de ce que j'ai fait avec les étudiants l'année dernière, ça va passer avec une manière extraordinaire. Je vous donnerai un exemple. Lorsque vous combinez des arguments concrets de la vie réelle avec de solides antécédents, restez avec nous parce que maintenant, certainement, depuis des années, on donne des connaissances et des compétences, surtout dans le dernier quart d'heure ou la dernière demi-heure, même en présentiel. Ça, c'est connu chez nous, hein. Donc, il faut rester, il faut qu'on soit dedans. Vous n'avez pas besoin de faire tout votre possible pour persuader les gens si vous êtes vrai. Vous avez compris le sens. C'est votre côté vrai qui fait passer le mot. C'est ça. Quand il y a un besoin urgent de faire autre chose que de montrer un petit peu le vrai, un plus, les actions sont plus éloquentes que les mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faites en sorte que votre compte rendu des actions porte le poids pour vous. Si vous parlez un tout petit peu de vous, parlez des actions surtout. Montrez votre passion et votre confiance. C'est ce qui est nécessaire en persuasion. Bien. Parfois, votre propre enthousiasme et croyance en ce que vous vendez, par exemple, en votre service à donner, à livrer avec quelqu'un d'autre, entre collègues, entre camarades de classe, faites, c'est-à-dire peut-être l'argument le plus convaincant de tous, c'est-à-dire quand on est dans l'enthousiasme, quand on est vraiment un vrai, c'est-à-dire quand je parle de moi, non pas de moi, de mes actions. Oui, c'est un peu, c'est ça, à juste mesure. Donc, je vous parle d'un livre, tout à l'heure j'avais parlé du livre, c'est un livre qui est extraordinaire, que je vous pousse à lire. Peut-être qu'on le trouvera, si je le trouverai, je le partagerai avec vous. C'est un livre qui s'appelle Présuation. P-R-E accent, tiré, zuation. Oui, ça n'existe pas en langue française, mais présuation, c'est une méthode révolutionnaire pour influencer et persuader. Ça existe en livre, ça existe en ouvrage, en audio encore, audible, et une version intégrale. C'est un auteur qui s'appelle Robert Cialdini. Cialdini. C'est un auteur qui est américain, mais oui, d'origine italienne apparemment, mais c'est un auteur américain qui est un professeur de psychologie. Maintenant, on va parler un tout petit peu de ce qu'il a dit, surtout dans son livre. Si vous voulez très très bien, je prendrai 10 minutes pour vous résumer le livre avec la meilleure des méthodes d'aujourd'hui. Ça pourrait être une autre méthode demain. Les techniques de persuasion. Nous avons plus que jamais besoin de raccourcis et de règles. On ne peut pas persuader les gens avec ce que nous avons en tête, avec cette manière-là, sauf si on a les meilleurs remèdes. Oui, ces règles-là, ces raccourcis, qui nous guident et nous aident à prendre nos décisions. Les décisions de l'autre. Les études de Robert Cialdini ont montré qu'il y a 6 raccourcis universels.
Oui, c'est des études qui ont été élaborées dans des universités et avec les meilleurs des professeurs encore et des psychologues, etc., dans des centres spécialisés encore. C'est des méthodes, c'est des raccourcis, c'est des règles, si vous voulez, qui guident le comportement de l'être humain. Je vais vous donner un exemple et je vais les citer. Donc le livre encore, il y a un autre livre qui s'appelle Influence et manipulation. J'adore ça parce que c'est l'un des best-sellers de ce monsieur. Et comprendre et maîtriser, si vous le voulez bien, les mécanismes et les techniques de la persuasion, c'est un livre en bleu. Je vais le mettre si vous voulez. Comme ça, vous cherchez un aperçu, vous cherchez encore un lien sur un résumé du livre. Mais je vous pousse à le lire parce que c'est un livre qui est extraordinaire. Il existe dans les plus grandes librairies de votre ville. Robert Cialdini. Cialdini, ok? C'est un Robert Cialdini, c'est un professeur, psychologue américain, psychologue social, si vous permettez. Il est surtout connu pour son livre qui traite la persuasion et le marketing. Et je vais vous dire un tout petit peu rapidement, je ne vais pas vous résumer le livre en live, je vous donnerai un petit peu le lien. Et encore, je vous pousserai à le lire et comme ça, on le partage ensemble plus tard en présentiel, certainement. Résumé, il dit, en tant qu'être humain, nous réagissons souvent de manière automatique à certains événements. Prendre le temps de réfléchir, oui, à chaque action que nous faisons, coûterait trop en temps et en ressources. Et lui, il a situé la chose avec de l'influence, avec de la manipulation. Il décortique les comportements et les techniques pour nous aider à nous en prémunir. Comme ça, pour ne pas tomber dans le gouffre de la manipulation de la part d'autrui et avec une bonne manière. D'accord? Mais je vais vous donner encore maintenant des exemples surtout de ce qu'il a projeté de nous faire lire. D'accord? Donc les 6 raccourcis universels qui guident les comportements de l'être humain, la première des choses, c'est la réciprocité. Il faudrait que ça soit réciproque. La deuxième, c'est le manque. On va l'expliquer, hein, 2 secondes. Et l'autorité, c'est la troisième. La cohérence, il faudrait que ça soit cohérent. Et l'affection, il faut que ça touche l'affection, sinon ça ne touche pas la persuasion. Moi j'avais dit. Donc la différence entre convaincre et persuader, persuader, ça touche directement ce qu'on appelle le sentiment. Et la dernière règle, la dernière clé universelle qui guide le comportement de l'être humain, c'est le consensus. Et vous le connaissez ce mot, et on va en parler tout de suite. Bien, écrivez s'il vous plaît. Si vous êtes réactif, moi je le serai encore plus. Essayons. Nous allons les apprendre, comprendre s'il vous plaît, et les entreprendre. Et dites cette phrase quand vous êtes devant vos professeurs, vos collègues. J'ai appris cette phrase il y a 15 ans. Donc apprendre, comprendre et entreprendre tout ce qu'on fait. C'est bien. Donc déjà, je connais la chose. Déjà, je vais vraiment la réfléchir sur ça. Et la troisième, je vais l'entreprendre. C'est excellent. Donc, c'est proposé par notre expert d'aujourd'hui, donc Robert Cialdini, c'est un professeur en psychologie. Ces leviers qui permettent d'influencer, de conseiller, de suggestionner, si vous permettez, les personnes, tout en respectant exactement quoi? L'éthique. Car le but n'étant de manipuler, on ne peut pas accepter cette manipulation. Donc il faudrait qu'on sache persuader et reconnaître ceci déjà. Un point formidable, avant de passer à la vitesse 4. Nous sommes à la quatrième, hein. Donc il y a le 1, c'est la réciprocité. Moi je vais pour pouvoir vous livrer un petit peu quelques secrets de ce livre. Seul, on marche plus vite. À deux, on marche plus loin. Ça, c'est un principe colossal, universel. Donc, le premier principe d'influence est la réciprocité. Les gens se sentent obligés de donner quelque chose en retour sous forme soit de cadeaux, de services ou de paroles ou dans la façon d'agir s'ils ont reçu quelque chose en premier. C'est-à-dire, si vous m'offrez un cadeau, je me dois de vous offrir un cadeau. C'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Mais on va comprendre encore mieux, c'est un exemple. Ne me donnez pas de cadeau, vous êtes le cadeau. Donc, par exemple, si un camarade vous invite à un chocolat chaud, vous vous sentirez obligé de l'inviter à un café, par exemple, ou un chocolat chaud, même plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Oui,
Vous avez compris le sens. De même, si un collègue vous fait une faveur, vous lui devrez une faveur et c'est un enchaînement. Automatiquement, un membre de famille, il vient chez vous, il vous dit bon anniversaire, il vous donne un cadeau, donc vous vous permettez de faire la même chose parce que c'est un petit peu vice-versa. C'est un peu donnant-donnant si vous voulez, mais c'est pas ça le cas. Le cas, il est plus fort que ceci. Et une faveur, c'est un enchaînement, une suite, c'est ce qu'il a expliqué, mise en place par la société. Ça a été mis en place par la société. C'est culturel, moi je présume. C'est un peu la société, c'est un peu les préceptes, c'est un peu les normes que nous installons, nous tous, pour qu'on puisse les gérer par la suite. C'est un sentiment d'obligation. Moi je rentre dans le détail maintenant. C'est un sentiment d'obligation que de dire oui à une personne qui vous a fait une faveur. Vous avez senti la chose, certainement. C'en est ainsi, cela rentre dans le vécu. Oui, nous le vivons chaque jour. Et le meilleur exemple de réciprocité vient de diverses études menées dans des restaurants. Et vous avez été dans un restaurant ou un snack, surtout un restaurant, hein, moi je présume, parce que l'image, ça donne clairement ce qu'on veut. J'aimerais vous faire part de cela d'une manière très très facile. Essayons d'écouter. Ainsi, la prochaine fois que vous irez au restaurant, ça va tenir, ça va faire pipe, et automatiquement, il y a de grandes chances que le serveur ou la serveuse vous fasse un cadeau, et ce probablement au même moment où il vous donne la note. Par exemple, il vous donne une note, ça va donner 700 dirhams, c'est un exemple, et automatiquement, ça va faire avec quelque chose de sublime, quelque chose de fin et de petit, si vous voulez, d'infime. Ou le dîner, par exemple, vous êtes dans un déjeuner ou un dîner et il vous donne avec la note, il vous donne un bonbon ou deux bonbons, on va dire. Un petit bonbon à la menthe, c'est courant, c'est une technique. Avec la note, un jus offert. À la fin, moi j'ai été une fois dans un resto et à la fin, on nous a donné du flan. D'accord? Un flan pour tout le monde. Le flan, ça ne coûte pas grand-chose, mais pourquoi on vous donne ça? Oui, vous avez compris, mais je vais aller un tout petit peu à la vitesse supérieure. Un petit cadeau pour les enfants, des fois, dans des restaurants connus, sans citer de nom, dans des snacks connus mondialement. Un petit cadeau pour les enfants si nous sommes en famille. Et imaginez, qu'est-ce qui se passe? La question est-ce que le fait d'avoir eu un bonbon de menthe qui ne coûte pas grand-chose va vous influencer sur le montant de pourboire que vous allez leur laisser? Vous avez compris certainement. La plupart des gens répondent non, 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 mais ce bonbon de menthe peut pourtant faire une surprenante différence. Oui, même si vous dites non, mais ça donne une différence pour certains, pour la plupart. Pourquoi? D'après un test psychologique, un test où l'on donne un seul bonbon de menthe, un seul bonbon en général, un chocolat si vous voulez, si vous permettez, après le repas, augmente le pourcentage de pourboire laissé par 3%. Vous avez saisi, tout simplement. Et qu'est-ce que ça donne encore? Et aussi surprenant que cela puisse paraître, à la fin d'un repas, il donne deux bonbons. Le pourcentage de pourboire, ça c'est un test, hein, ça a été une analyse sur le vécu, c'est social. Le professeur, il est psychologue social. D'accord? Vous avez compris, avec un monde fou, avec beaucoup de gens qui travaillent avec lui. Donc le pourcentage de pourboire euh, pardon, augmente de 14%. Mais il y a un fait encore plus intéressant. Quand on donne plus de bonbons, on augmente un petit peu le pourboire chez l'autre, automatiquement. Mais il y a quelque chose de plus sublime, de plus infime, de plus exceptionnel. Si le serveur vous donne un bonbon de menthe, par exemple, et qu'avant de s'éloigner de la table, il dit au client, il dit à vous, rien que pour vous qui êtes bon client. Rien que pour vous qui êtes bon client. Ou encore à la marocaine traduite en française, vous nous honorez tout le temps avec votre présence. تتشرفونا أسيدي تتشرفونا العائلة تتشرفنا. Imaginez, le montant du pourboire, pardon, non pas pourvoir, pourboire, va exploser. Ça va se multiplier. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit beaucoup de choses. On peut compter jusqu'à 23%, imaginez ça, d'augmentation. C'est un peu ça. Ouais. Et uniquement parce qu'on vous a donné un
un bonbon, via une manière personnelle ou un compliment. J'ai eu cela dans un pays, moi personnellement. Quand j'étais en voyage à l'étranger, c'était plutôt dans une note, c'est écrit le pourboire 7%, 14% et je me rappelle 22 ou 23% comme ça. Et c'est à moi de choisir le pourboire. Moi, si je suis radin, si je suis le pire des cas, si vous voulez savoir, je donne 7% de la note. Par exemple, si je paye, par exemple, 100 dollars, on va dire ça comme ça, je vais donner 7% de 100 dollars. Donc, je vais donner encore 7%, faites le compte. Sinon, tu sors du lot collectif. C'est une référence qu'il faut respecter. C'est une norme qu'il faut respecter. Et automatiquement, ça te motive. Vous avez senti la différence. Donc, le mot-clé, pour finir cet exemple, qui doit être retenu dans le principe de la réciprocité, s'il vous plaît, soyez le premier à donner et faites en sorte de donner quelque chose de personnalisé et d'inattendu. Essayez de toucher à la surprise. Comme ça, vous serez dans la meilleure des persuasions. Comme ça, avec de la réciprocité, ça va donner un effet considérable chez l'autre, chez l'interlocuteur. La manière des quatre oui, vous la connaissez parce que j'en avais parlé une tonne de fois. C'est-à-dire encore un rappel d'un outil langagier, si vous permettez, en PNL, la programmation neurolinguistique générative avec des objectifs qui aide beaucoup à la persuasion. Comment faire? C'est-à-dire, quand j'obtiens un oui de votre part, un premier oui, par exemple, je vous salue, je vous dis marhaba bikoum, et si vous avez un besoin, vous l'écrivez, on vous donne tout ce que vous voulez. Ça, c'est un oui que je reçois de vous en commentant, en disant des choses, en me disant un oui, un grand oui. Et automatiquement, le deuxième oui, ça va être, par exemple, une réponse à une question qui est toute simple. Pour augmenter les oui, et un troisième oui encore de votre part, le quatrième encore un grand oui. Vous avez compris le sens certainement, tout comme c'est une règle, oui. Tu parles du geste commercial, là qui rentre dans la fidélisation. On fidélise les gens avec une manière, oui, avec un bonbon. Moi, je lis vos commentaires, Muhawalat kasb zubana. Oui, mais plus que ça. Essayons de voir un petit peu ce qu'il y a à voir d'en haut. C'est un peu la méthode de la parabole. Un peu, on voit les choses un petit peu plus grand d'en haut. Il faut voir un petit peu comment on agit avec des clients, avec des gens qui sont là avec nous et qu'on ne peut vraiment pas ne pas persuader. Deuxième point essentiel, le manque. Écoutez ça, c'est formidable. Moi, j'adore ça. Essayez de faire ça avec nous. Essayez de le comprendre avec méthode. La deuxième, ou le deuxième principe, si vous voulez, universel, est le manque. On l'appelle universel, oui, ce n'est pas le cas, mais du coup, quand ça devient une référence, c'est universel et les gens suivent, c'est un peu ça, c'est la perception qui est grande. On peut définir ce principe comme celui où les gens veulent plus que ces choses qui ne sont pas disponibles en grande quantité. Si je vous dis par exemple, on va rompre avec les séances de coaching, etc. Et par exemple, les portables X et Y ne sont plus vendus et automatiquement les gens vont aller voir un petit peu pourquoi et demander encore plus. Quand on annonce que nous n'allons plus faire un service X, ça va, qui est connu de plus d'un, pour pour une raison particulière. Le point est, c'est simplement devenu une ressource qui allait se faire rare et donc le résultat, les gens en voulaient plus, en voulaient plus. C'est le manque. C'est ça le manque, c'est le deuxième volet, c'est la deuxième règle universelle. Automatiquement, quand il s'agit de convaincre efficacement les autres à utiliser le principe du manque, la science est claire. Ce n'est pas toujours facile de dire aux gens les bénéfices qu'ils auront s'ils optent, par exemple, pour votre service. Mais vous devrez aussi leur dire ce qu'il y a d'unique dans ce service, dans ce que vous proposez. Et ce qu'ils risquent de perdre, par exemple, oui, il faut aller vers la ressemblance, et il faut aller vers la divergence. Et on risque de ne plus avoir de stock. C'est ce qui s'est passé dans des temps de Corona, surtout au début. Automatiquement, les gens étaient vraiment dedans, ils achetaient parce qu'ils craignaient le pire. Et ce qu'ils risquent de perdre, c'est qu'ils ne considèrent pas votre proposition. Ça, c'est le manque. Là, on va passer à la troisième. Maintenant, on va aller à la cinquième vitesse. L'autorité. La troisième, c'est l'autorité.
C'est un principe universel encore, et celui de l'autorité. C'est quoi exactement? L'idée est que les gens vont suivre des experts informés et crédibles. C'est-à-dire, si je vous parle, par exemple, d'Abraham Maslow, si je vous parle de Robert Dilts, une fois vous l'avez connu, deuxièmement, vous avez lu un livre, troisièmement, vous avez eu un rapport à fournir à votre professeur, par exemple, et à vos camarades sur ce principe-là, et automatiquement, ça donne une valeur à la personne dont vous avez cherché. Vous avez compris. Les physiothérapeutes, par exemple, sont capables de convaincre leurs patients à se soumettre à des programmes d'exercices recommandés en affichant leur diplôme en mur de leur cabinet de consultation. Des fois, quand vous voyez que la personne est experte, des fois, oui, surtout il y a longtemps, mais même maintenant, l'autorité prime. Pourquoi? L'autorité, moi je parle de l'autorité avec cette manière-là. Les gens sont plus susceptibles d'accepter encore si une demande a été faite par quelqu'un qui porte l'uniforme plutôt que par un simple civil non connaisseur, on va dire, entre parenthèses, excusez le mot. Vous avez compris le sens. Bien sûr, la référence prime. La référence, المرجع خصو يكون متخصص. C'est un peu ça. Et ce que les études nous apprennent, c'est alléchant, c'est extraordinaire, c'est qu'il est important de signaler c'est-à-dire aux autres à l'autorité, d'accord, les compétences et montrer votre crédibilité avant d'essayer de les influencer. Il faut que ça soit crédible. Un étudiant, un lauréat, par exemple, votre spécialité, un mot sur votre parcours. Si vous dites, par exemple, que vous avez connu cet aspect social, par exemple, moi, je vous prendrai, je serai vraiment dingue de vous. C'est un peu ça, quand vous êtes vraiment dans la spécialité. Votre discipline professionnelle, votre art, votre particularité, sublime encore. Donc, d'une part, plus intelligente, au lieu d'aller voir les gens et vanter vos qualités, ou encore, il faut que quelqu'un le fasse pour vous. Ça, c'est une méthode qui est sublime et qui est encore plus magnifique. Nous sommes en train de parler de l'autorité, mais je vais vous donner un petit peu le résultat de la recherche. C'est aussi surprenant que cela puisse être. Les études nous démontrent que cela n'a aucune importance qui est la personne qui nous présente et nous valorise. Des fois, quand il y a une personne qui parle de nous, par exemple dans les sites, sur Facebook encore, quand on vous dit par exemple je teste une personne, quand on met votre nom, quand la personne parle de vous, même si elle n'est pas connue, même si cette personne n'est pas avérée, n'est pas vraiment, ne représente pas un petit peu la personne mais c'est un client, c'est quelqu'un, d'accord? Et même si vous ne connaissez pas cette personne, et qu'il vient tout juste de se présenter. Et imaginez la chose, ça c'est une étude. On pourrait aussi proposer une chose sublime. Ainsi, si quelqu'un est intéressé par un service, par exemple, on lui propose les services de Fatima, et on lui propose encore les services de Samir, ou de Soukaina, ou encore plus de 15 ans d'expérience. Si on dit 20 ans d'expérience, si on dit qu'il est connaisseur en la discipline, et qui s'occupe bien de ses clients. Ça, c'est un peu un exemple qui est encore plus fort sur ce point. Persuader avec l'autorité, c'est simple et efficace selon notre expert, l'expert, l'écrivain, le psychologue, hein. Du coup, moi j'adhère, moi j'aime beaucoup cette valorisation du personnel, de la valeur de l'être, de l'expert par exemple, même non vérifiable. Si je dis professeur universitaire en la discipline X, c'est encore plus méthodique. Même non vérifiable, ça a un impact direct et positif sur le nombre de rendez-vous de contrats signés. Ça, c'est l'étude qui le dit, soit 20% et 15% d'augmentation respectivement, surtout quand on parle de vous. Ce petit changement est à la fois une méthode éthique et qui ne coûte rien. Et encore, persuadé, ça donne un point qui est formidable, lequel? C'est le 4, c'est la cohérence. Le prochain principe, c'est la cohérence. Oui, on va l'expliquer d'une manière très fine. Ça veut que les gens aiment rester
cohérents dans les choses qu'ils ont dites ou faites. Par exemple, la cohérence, c'est quoi? C'est l'adhérence, c'est l'attachement. L'adhérence, ça existe, hein. Je ne parle pas d'adhésion. L'adhérence, l'attachement, encore la cohésion, d'accord? L'influence, l'ajustement, l'adaptation, tout ça, c'est cohérence. Et même l'adhésion, c'est cohérence. Moi, j'ai réfléchi à la chose d'une manière très rapide. La cohérence commence à partir du moment où vous avez pris un engagement ou des engagements ou une décision ou une position. Donc je répète, la cohérence, cette cohérence-là commence à partir du moment où vous avez pris un engagement, une décision, pardon, quelque chose de ce genre. Écoutez ceci. Les chercheurs ont trouvé, sans grande surprise, dans une étude très connue qui a été réalisée, que peu de personnes, peu de gens accepteraient d'avoir un panneau de conduire prudemment. Un panneau écrit conduire prudemment. D'accord? On ne préfère pas voir ceci dans notre quartier, dans notre ville, souvent. Ça a été fait aux États-Unis. Pour soutenir une campagne de sécurité routière dans leur voisinage. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'étude? Cependant, dans un quartier similaire, on a pris un deuxième quartier. Presque 4 fois plus de propriétaires ont accepté d'avoir cette campagne. Mais avec quelle méthode? La campagne conduire prudemment, hein, d'accord? Et ils ont affiché la même chose sur un panneau. Pourquoi? Tout simplement parce que 10 jours auparavant, d'accord, 10 jours avant, les habitants de ce quartier ont accepté de placer une carte sur la fenêtre de leur maison, avant, sur la fenêtre avant de leur maison, c'est ça, et qui montre qu'ils soutiennent la campagne de conduire prudemment. D'accord? Je dis, je soutiens la campagne prudemment. Je vais vous expliquer encore plus parce que ça touche à quelque chose de formidable. Et cette petite carte était l'engagement initial. C'est mon engagement à moi comme personne qui y habite et comme personne qui conduit encore. Un engagement initial pris par ces habitants-là de ce quartier qui nous emmène à ces 400% d'augmentation. Pourquoi un quartier et l'autre? Parce que certainement, il y a eu un engagement initial. Donc, du coup, on pourrait faire ça avec les étudiants, avec tout le monde, avec moi-même. C'est un engagement initial pris par les habitants. Vous avez compris, tu peux faire ça avec toi-même sans que personne ne t'induit à ça. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande échelle, mais toujours de façon cohérente. C'est la cohérence. Je vous explique encore une chose. Donc, quand on cherche à influencer lors de l'utilisation du principe de cohérence, le capteur d'influence recherche le volontariat. Donc, l'influence, quand vous êtes avec quelqu'un, et le capteur, c'est-à-dire le capteur d'influence, il recherche le volontariat chez l'autre, l'énergie et l'engagement public. L'engagement, on va parler d'une personne. Nous notons ceci lors des activités entre les étudiants dans des clubs à l'université. Moi, je vois ça chaque jour. Toute l'université voit ça. Vous faites un travail admirable. Et quand vous faites ça d'une manière en groupe, collectivement, ça donne, masha'Allah, des activités qui réussissent elles seules. Donc, c'est dirigé avec tout le monde. D'accord? Par tout le monde. Cette motivation mutuelle et encore le plus puissant étant d'avoir un engagement écrit. Si vous arrivez à avoir un engagement écrit de vous-même, des autres, c'est encore vraiment, tu le mets dans la cohérence, tu le mets vraiment dans une puissance qui ne peut pas. Je vous donne un exemple concret avant de passer au cinquième. Par exemple, une récente étude nous explique sur comment réduire les annulations de rendez-vous par 18%. Simplement en demandant au patient lui-même de remplir une petite fiche pour la date et l'heure, etc., au lieu que cela soit la secrétaire ou un membre du staff qui le fasse pour lui. Nous avons vécu ça, nous l'avons eu. Pourquoi nous l'avons eu? Moi, je vais vous rappeler une chose. La méthode dans les hôtels, par exemple, on nous donne une fiche à remplir et automatiquement, vous mettez le jour d'arrivée, etc. Vous mettez votre nom, oui, c'est permis. Et quand vous rentrez dans un pays encore, à l'avion, ils vous donnent ça. Et il y a des choses qui ont été vraiment changées ces derniers temps. Le point
colossal, le point exceptionnel aujourd'hui, la persuasion, mais ça touche au cinquième point, lequel c'est l'affection. Le cinquième principe, celui de l'affection qui se base sur le fait que les gens préfèrent dire oui aux gens qu'ils aiment. Donc si j'adhère à toi, moi je te dirai oui. Automatiquement, si vous m'aimez, vous m'écouterez pendant des heures. Si moi j'adhère à un professeur, je serai là avant tout le monde. Et automatiquement, il faudrait que les gens préfèrent dire oui aux gens qu'ils aiment. Ça va? Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne en aime une autre? Ça, c'est un peu philosophique, c'est un peu grand, mais on va essayer de le toucher avec les propos de ce monsieur, de ce cher psychologue américain. Les expériences sur la persuasion nous démontrent qu'il y a trois facteurs très importants. Notez ça, s'il vous plaît. Trois facteurs. Nous aimons les gens qui nous ressemblent. Principe du ressemblant. Nous l'avons vu dans les métaprogrammes, si vous vous rappelez très très bien, chers étudiants de l'UM5 de Rabat. Aller vers aussi, c'est des métaprogrammes, c'est-à-dire le ressemblant. Si je vois un petit peu que tu me ressembles dans la manière, dans les propos, dans la discipline, dans la spécialité, moi j'adhère à toi. Même dans la taille, des fois, hein, attention, nous aimons et adhérons aux gens qui nous font des compliments. Oui, quand on donne un compliment à une personne, il est plus facile à persuader, mais on ne le fait pas sur le temps. Vous avez senti la chose. Et le 3, nous aimons les gens qui ont les mêmes objectifs que nous et qui coopèrent. D'accord? Si vous montrez une coopération, c'est extrêmement bien et ça donne un effet qui est considérable. Bien. Et la force, nous allons la déguster maintenant. Ça, c'est la fin, hein, c'est presque la fin. De nos jours, la plupart des interactions, moi je dis, il y a des interactions que nous avons se font en ligne. Et encore, l'influence peut aussi s'appliquer pour la vente en ligne. Bien. Par exemple, sur un site commercial qui est connu mondialement, vous avez des suggestions de produits. Ça, c'est un. Des offres spéciales, des frais de port. Donc, ils vous emmènent un petit peu, ils vous ramènent les produits là où vous êtes, même si vous êtes dans une petite ville, etc., qui vous envoient par email des produits qui vous intéressent. C'est un petit peu simple. C'est pour ça qu'on étudie les 6 principes. Donc, un autre exemple se situe dans la vie de tous les jours, avec des négociations entre deux groupes d'étudiants de deux différentes écoles, certainement. On dit à un des groupes que le temps, c'est de l'argent et qu'il fallait rester concentré sur le business. Ça, c'est une école de commerce, certainement. Mais c'est l'exemple qui a été cité dans le livre, sur le livre. Dans ce même groupe, près de 55% d'entre eux sont arrivés en accord. Comme ça, comme s'il bien. D'accord? Dans un deuxième groupe, c'est extraordinaire, on leur a dit qu'avant de commencer toute négociation, toute persuasion, qu'il fallait avant tout s'échanger des informations. تعرفوا, اعطيوا المعلومات, trouver des similitudes, trouver un petit peu qu'est-ce qui corrobore entre vous avec l'autre, et ce n'est qu'à partir de ce moment que les négociations pourraient commencer. Donc discutez entre vous, comme ça vous aurez à parfaire les choses. Dans ce groupe socialisé, entre parenthèses, parce que c'est une étude sociologique, près de 80%, notez bien, sont arrivés à un accord, et ce qui présente 80% de réussite de plus. Je vous explique. Donc, pour honorer ce principe d'affection, d'aimer, il faudrait qu'on s'adore, il faudrait qu'on... Si nous nous adorons plus que cela, automatiquement nous serons vraiment prêts à engager un processus extraordinaire de vie avec les personnes. Là où nous sommes avec les gens, avec nos parents, avec nos amis, nos recruteurs, avec les gens qui sont toujours avec nous. Donc, on doit avant tout chercher des similitudes avec l'autre et donner de véritables compliments. Bien, on devrait s'accepter et accepter autrui. Moi, quand j'accepte l'autre, je le perçois d'une manière facile et fine. Donc, travailler ensemble et libérer est mieux que travailler solo. Moi, j'ai appris ça il y a longtemps. Un exemple de mon premier coach international, il y a très longtemps. Toi et moi, nous sommes mieux déterminés que toi ou moi. أنا وأنت خير من أنا أو أنت أو أنا وأنت خير من أنا وحدي وأنت وحدك. يعني المعنى خذها بهذه الطريقة وأنت ترجمها في ذاتك. يعني أنا والآخر ننفع أكثر من أنا أو الآخر. هكذا.
Le sixième point, ala qawl Allahu Akbar, le consensus, l'acceptation, c'est ce qu'on appelle aussi l'acquiescement. Le consensus, tifaq. Le dernier principe est celui du consensus qui est défini spécialement quand les gens vont regarder, observer l'attitude des autres dans le but de déterminer leurs actions et leurs comportements. Je vous explique ça. Un exemple qui est fort intéressant. Oui. Un peu avant ça, moi j'aimerais bien lire rapidement, est-ce que le charisme peut influencer l'autorité? Certainement, certainement. De votre question, certainement le charisme donne, parce que le charisme c'est quoi? C'est un état mental, c'est une force en vous qui est vraiment visible parce que vous êtes dans un charisme et automatiquement ça influe sur l'autorité. Certainement, quand vous voyez quelqu'un, même la posture, même le fait d'être debout et non pas assis, et des fois, quand quelqu'un parle de vous et quand on dit c'est quelqu'un qui est admirable, automatiquement vous assistez. Vous êtes avec lui dans un consensus et vous êtes avec lui dans une affection, comme on avait dit, et vous êtes avec lui dans ce que vous avez dit maintenant. Merci, c'est noté, c'est une règle. Oui, 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 nous aimons les gens qui nous ressemblent. Oui, au début, des fois, même avec des gens qui ne nous ressemblent pas, on aimerait bien véritablement être dedans avec eux, c'est-à-dire avec un binôme, au travail, dans une classe, dans un amphi, dans un projet, mais ça pourrait ne pas marquer. Si vous n'avez pas cette habilité, si nous n'avons pas cette habilité de gérer les autres, gérer les systèmes de représentation, gérer les personnalités, gérer un tout petit peu ce qui marque la personne. Et c'est un peu ça, ça donne beaucoup d'aisance. Oui, oui, il y a ce, oui, le lien cité. On va voir mes salutations. La première fois que je fais partie de votre auditoire, marhaba bik, c'est Ali Zeker. Oui, marhaba de tout le monde. L'université ouvre la porte virtuelle à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. Nous sommes dans un monde de partage. Et si vous savez aussi bien, si vous avez entendu depuis toujours, l'université, elle fait ça. Il faudrait que ça marque, il faudrait que l'autre vienne et adhère à un process. Et vous allez adhérer parce que vous adorez. Maintenant, c'est une période d'examen et ça donne beaucoup d'aisance à la personne qui fait un tout petit peu du coaching, qui fait de la lecture, qui fait des choses culturelles, qui fait de l'art et qui fait un peu quelle vie. C'est ça la vie. Pour nous tous, nous l'avons compris certainement. On vit avec des préceptes, on vit avec une bonne nature, avec une joie interne. Nous sommes en train d'étudier, c'est ça, c'est à 100%, c'est à 90%, mais des études avec la meilleure des manières, avec les meilleures des compétences et connaissances comme ça. Moi, je termine rapidement un exemple qui est fort intéressant, moi j'allais dire. Vous avez sûrement remarqué dans les salles de bain des hôtels le petit mot qui encourage les clients à utiliser les serviettes ou les draps. On ne les utilise pas des autres personnes, mais c'est un peu, on les pousse à les utiliser comme ça. La raison pour laquelle ils le font, c'est qu'ils veulent attirer l'attention de leur invité sur les avantages que peut avoir la réutilisation des choses, sur la protection de notre environnement. C'est quoi exactement? Moi, je vous dis encore, et il s'avère que c'est une stratégie efficace qui nous emmène à un comportement écologique de près de 35%. C'est l'étude qui le dit. Mais il y a un moment, il y a un moyen, si vous le voulez bien, encore plus efficace d'encourager les gens, d'encourager les personnes à réutiliser les serviettes. D'accord? Moi, je vous expliquerai avec un autre exemple encore. Le but est de mentionner sur les cartes et messages dans les salles de bain et de dire que plus de 75% de nos invités réutilisent leurs serviettes. Merci d'en faire pareil. Si vous êtes à 3 jours d'hébergement, vous avez une serviette tous les 2 jours. Si vous le faites, c'est déjà, vous êtes dans les 75. Dans ce cas, la proposition, donc dans ce cas, la proportion de réutilisation est alors en hausse de 26%, selon l'étude. Simplement en leur montrant le comportement normal des autres.
Et imaginez, ça c'est l'un des moyens les plus perspicaces dans le monde de la persuasion et c'est encore faisable. Si d'autres le font, pourquoi pas moi? D'accord? Et donc c'est sublime, surtout si on ne vous le dit pas. Si c'est écrit avec une méthode, je ne sais pas, pour un premier jour, on vous le dit avec une fleur, avec du chocolat dans les chambres d'hôtel, etc. Vous avez compris. Excellemment perçu. Oui, moi j'ai adoré, j'ai adhéré à ça et je ferai encore d'autres recherches pour comprendre le principe sociologique en ça. La prochaine fois que vous séjournerez dans un hôtel ou dans un hébergement et que vous voyez un panneau similaire sur lequel est inscrit 75% des occupants de cette chambre ont réutilisé leur serviette. C'est comme si les gens ont fait des statistiques. Que penseriez-vous, hein? La science nous montre qu'au lieu de compter uniquement sur nos capacités pour convaincre les autres, on peut prendre un exemple de ce que fait la foule et suit la foule automatiquement. Exactement, c'est ce que nous avons compris. Nous apprenons des choses. Dieu merci. C'est un peu ça. L'application pratique, si vous voulez, sur un site commercial, c'est l'un des premiers, si vous voulez, sans citer de nom. Les 6 principes de l'influence, c'est cité dans le livre aussi, c'est s'appliquer à l'e-commerce. Ça part de la réciprocité. En tant qu'exemple, c'est les promos et les frais de port, c'est-à-dire ils vous livrent un petit peu le produit, les suggestions d'articles et recommandés. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. D'accord? Le manque, pour définir un tout petit peu ça avec un exemple, c'est l'indication du stock limité. On vous dit que 10 articles restent. Par exemple, 5 articles, le lendemain, moins, mais c'est dans tous les sites de commerce par Internet. Et 3, l'autorité, les biographies des auteurs. Ça, c'est la question, la réponse à la dame qui a parlé, ou à la demoiselle qui a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les biographies des auteurs. Quand on vous écrit 3 lignes sur l'auteur, sur la personne, sur l'expert, ça vous met ça vous initie à une cohérence. D'accord? C'est un peu ça. Et la cohérence, le quatrième, les produits déjà visités, les emails de relance, encore sur les produits similaires et ceux commandés encore, la suggestion de produits complémentaires parce qu'on achète un PC par exemple et on voudrait quelque chose de complémentaire avec et automatiquement quand on vous livre ça, c'est une cohérence qui est initiée. Et encore l'affection. La fiction, les commentaires des autres, les acheteurs, on vous les livre. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit écrivez s'il vous plaît. Les autres vont venir et voir les écrits et ils vont écrire. C'est un peu ça. Ce n'est pas suivre la foule d'une manière comme ça, non du tout. Mais il faudrait qu'on suive dans les préceptes positifs. Comme ça va donner une efficience, une norme intelligente pour nous, pour vous et pour tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus d'apprentissage. Et c'est un peu ça ce qu'on veut pour tout le monde. Le consensus, le dernier point, voir ce qu'on a consommé, ce qu'ont consommé les autres. Des fois, c'est affiché, hein. On vous dit que ça a été 26 chambres d'hôtel ont été réservées. Oui, parce que toi, il te reste encore 2 chambres d'hôtel. Et toi, tu es vraiment pressé d'en commander ou d'en réserver. Et c'est un peu les meilleures ventes. Quand on vous dit les meilleures ventes, vous êtes dans les meilleures ventes et ça va vous donner une chose qui est admirable pour vous. Pour conclure, s'il vous plaît. Alors, nous avons vu les 6 principes de persuasion qui ont été prouvés scientifiquement et ça a été par un psychologue extraordinaire dont vous allez trouver le lien qui a été divulgué par notre ami, le papa d'un grand étudiant que nous aimons beaucoup, Mohamed Ayoub. Et encore, là, il faudrait qu'on soit dedans. Scientifiquement, qui nous emmène vers des petits changements pratiques et qui vient souvent ne coûte rien, c'est-à-dire qui permettent fortement d'augmenter notre capacité à convaincre autrui de manière éthique. Une excellente première partie aujourd'hui, persuasion, mais la prochaine fois, ça va être en langue arabe et nous allons attaquer un tout petit peu, 5% de persuasion encore et 95% de techniques de débat. الطريقة المناظرة
كيف نكون في مناظرة جيدة قويمة بحول الله subhanahu wa ta'ala. Et on va l'attaquer la prochaine fois avec la meilleure des manières. Avant de clore cette séance, je vous prie de le faire en langue arabe. Nous avons eu, on a visité, on a rendu visite à notre ami Mohamed Ayoub, qui est étudiant de l'université et qui a été malade à la clinique. Et encore, nous souhaitons pour lui tout le rétablissement, le prompt rétablissement. ونقولها باللغة العربية: اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب الدعاء. يعني الضعيف أسألك أن تشفيه وتلطف بجسده وتكتب له الشفاء يا أكرم الأكرمين. وإذا مرضت فهو يشفين. هذه آية قرآنية في القرآن الكريم. يعني اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض وكل الطلبة وكل الناس وكل يعني الأساتذة كذلك، يعني وكل الناس. اللهم أنزل شفاؤك لمن مسه الضر. اللهم اشف وعافي كل مريض يا رب العالمين، يا ودود يا ودود يا ودود. يعني ولا يعلم بضعفي إلا أنت سبحانك وتعالى. اللهم اغفر لنا، اللهم سامحنا، اللهم يعني حببنا في الناس وحبب الناس فينا. اللهم حببنا للعلم واجعلنا نرزق من العلم ونعطي للعلم ويعطي لنا العلم ونستفيد منه ونفيد. وبحول الله تعالى نلقاكم في محاضرة تدريبية عن بعد بحول الله يوم الجمعة كما عهدناكم دوما في هذه الجمعية بحول الله. يوم الجمعة على الساعة 6 في موضوع مهم للغاية. سوف ندبر أمرنا كي نكون بالجديد الجديد الجديد لأحلى طلبة العلم في العالم. أشكركم وأتمنى لكم أوقات طيبة وكل الخير لكم ولكل من كان معنا ولكل المسلمين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما تصفون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.